Bonjour à tous, je me présente, Galien Benoît. Je suis enseignant au lycée Louis Armand à Aubonne et je suis en charge donc de la spécialité sciences d'ingénieur en première et en terminale. À travers cette vidéo et ces différents slides, je voulais vous présenter donc l'intelligence artificielle au service des sciences de l'ingénieur sous deux parties, avec dans un premier temps une présentation de nouveaux matériels et puis l'application de ce nouveau matériel dans une séquence pédagogique, plus particulièrement en terminale, spécialité sciences de l'ingénieur. Alors l'objectif de vous présenter du nouveau matériel, c'est d'essayer aussi d'uniformiser nos laboratoires, de créer et mutualiser des ressources, et puis d'attirer nos élèves à travers des activités expérimentales qui soient motivantes, attrayantes, afin d'essayer de conserver nos élèves, et plus particulièrement du passage de la première vers la terminale. Alors le premier matériel que je vais vous présenter, vous le connaissez bien, pour la plupart d'entre vous, c'est la carte microbit, ici en version V2, qui est sortie il n'y a pas très longtemps. On va retrouver, je vais être assez rapide, parce que je pense que vous connaissez assez bien, on va retrouver l'accéléromètre, le boussole, magnétomètre, capteur de température intégré. On a la matrice LED 5.5 avec laquelle on peut donc dialoguer ou afficher des choses sur la carte. Elle est compatible module Groove pour tous ceux qui sont encore sur Arduino. Voilà, on va pouvoir, avec une carte compatible Shield, câbler tous nos capteurs. On a un module radio de 2,4 GHz. Alors, ce module radio, il est très intéressant. Il permet de faire des objets connectés, soit entre deux cartes, soit carrément de réaliser un réseau de cartes connectées, voire sous réseau même avec les cartes microbit. On a un module Bluetooth intégré 5.1 qui permet de faire de la programmation, par exemple, à l'aide d'un smartphone. Évidemment, elle est programmable en Python. On a deux boutons poussoirs intégrés, un haut-parleur, un microphone. Ça, c'est pour la version V2, haut-parleur et microphone V2. Et on a les 23 broches d'entrée-sortie, dont 6 entrées analogiques. Au niveau des logiciels de programmation, alors moi j'utilise MU Python, qui est un logiciel gratuit, téléchargeable en ligne, qui permet de faire de la programmation donc Python de la carte microbit, où on a juste à importer les bibliothèques microbit. Ce logiciel permet de récupérer les données des capteurs, qui sont intégrés ou externes, et on peut les convertir en CSV pour les traiter avec un tableur par exemple. Alors on a d'autres logiciels tels que VitaScience, pardon, qui est un logiciel en ligne pour le coup, qui permet de faire deux types de programmation, soit par bloc, type Scratch, ou soit par Python. On a l'icône en haut à droite qui va permettre de passer de l'un à l'autre. Ce logiciel aussi nous permet de récupérer les valeurs des capteurs intégrés ou pas d'ailleurs. Même chose, on peut convertir, exporter en CSV pour traiter la valeur de ces capteurs. Dernier logiciel que je vais vous présenter qui est Autodesk Tinkercad. Je l'ai découvert récemment grâce à une discussion avec Eric Fricot aux Olympiades des sciences ingénieurs. Ces logiciels permettent donc la création de circuits électroniques à l'aide de bibliothèques. On va intégrer directement les éléments de bibliothèque pour faire donc de la création et derrière de la simulation, comme vous voyez juste en dessous, là, ici, avec un cerveau moteur. On a aussi la possibilité avec ce logiciel de faire de la programmation. Même chose que pour VitaScience, soit en Python, soit par bloc aussi. Même chose, type Scratch. Alors le logiciel suivant est le logiciel Microbit, toujours en ligne, un petit peu identique à VitaScience. Alors ce logiciel, le site Microbit, pardon, va proposer deux types de programmation avec deux systèmes différents, qui est le premier Make Code Editor et Python Editor. Alors dans Make Code Editor, qui est exclusivement en ligne, on va pouvoir programmer par bloc, mais aussi en Python. Puis après, on a Python Editor, qui est une version très simple d'une programmation Python en ligne, qui ressemble beaucoup finalement à MU, le logiciel que j'utilise, mais là pour le coup exclusivement en ligne. Alors avec MakeCode Editor, on peut aussi programmer en Python une interface de programmation qui va permettre de passer donc du bloc des programmations par bloc en Python. Et on le verra par la suite, on va pouvoir modifier ce bloc Python avec les élèves. Alors, je voulais vous proposer un exemple d'activité à partir de ces 4 microbits. Ici, c'est une activité expérimentale en première spécialité SI. L'objectif est de mettre en œuvre une communication radio afin de compter le nombre de pas. Alors, je vais passer rapidement sur les compétences terminales. Je vous laisserai regarder dans la vidéo si vous le souhaitez.
Au niveau de la construction pédagogique, on a le thème général, les territoires et les produits intelligents, les objets connectés. Et la problématique technique, ici, c'est comment détecter un mouvement pour compter le nombre de pas. Alors l'activité se déroule comme ceci. On a un élève, un cobaye, si je puis l'appeler ainsi, qui a dans sa poche une carte microbit avec un petit pack d'AQ qui est vendu avec, et qui marche dans le laboratoire. La carte dans la poche est déjà préprogrammée et cette carte va envoyer via la liaison radio, donc à 2,4 GHz, les informations de l'accéléromètre. Sur un poste informatique, on a un élève qui va récupérer donc avec l'autre carte microbit les informations de l'accéléromètre. On va donc programmer la deuxième carte câblée au PC pour traiter ces accéléromètres afin de détecter le nombre de pas effectués et surtout d'aller détecter la valeur numérique sur les différents axes qui va permettre de compter le nombre de pas. Ensuite, on va demander aux élèves de modifier la programmation pour pouvoir afficher la distance parcourue sur la matrice LED de la carte que je vous ai présentée tout à l'heure. Il va afficher directement le texte. Pour ça, les élèves vont aller mesurer la distance d'un pas de l'élève, de celui qui marche. Alors, évidemment, on va les faire changer, un élève par groupe, vous imaginez bien. Et donc, on va mesurer la distance du pas et du coup, les élèves vont intervenir au niveau de la programmation Python pour que la carte affiche directement la distance parcourue. Voilà, on va faire des tests, etc., etc. Voilà un petit exemple d'activité très simple en première spécialité SI, uniquement avec le matériel des cartes microbit, et qui plaît pas mal aux élèves globalement. Alors ensuite, nouveau matériel qui est la caméra intelligence artificielle Uxilène. Alors, vendu à 60 € chez Gotronic, vous allez voir, c'est un petit système particulièrement intéressant pour nous et du coup très abordable. Qui permet de faire de l'apprentissage de la reconnaissance de forme, de la reconnaissance de couleurs, de la reconnaissance et suivi d'objets, reconnaissance de tags, suivi de trajectoire. J'ai une petite vidéo pour vous montrer le fonctionnement. Alors, je vais baisser un petit peu le son pour qu'on puisse s'entendre. Alors, on va avoir les différents menus. Alors, elle est pré-configurée, cette carte, enfin, elle est programmée du tout au moins, et on va la paramétrer directement avec des menus intégrés. On a une petite molette sur le dessus ici, un bouton pousseur qui vont permettre de naviguer à travers les différents menus. On va pouvoir donc faire du suivi de lignes, reconnaissance de couleurs, reconnaissance de tags, reconnaissance faciale qui marche très très bien avec les algorithmes de machine learning. Apprentissage de forme, vous le verrez un peu plus loin donc dans la présentation de la séquence puisqu'on va s'en servir. Suivi d'objets, etc. Donc on peut lui faire apprendre, voilà, une forme par exemple pour qu'elle puisse qu'elle puisse la suivre. Donc ici les doigts, je vais avancer un petit peu pour éviter de ne pas perdre trop de temps. Voilà, on a ce menu là aussi, où on a la reconnaissance d'objets. Donc la caméra est déjà préprogrammée pour reconnaître donc vélo, chaise, fauteuil, personne, voiture, plantes. Voilà, il y a pas mal d'objets qui sont déjà préprogrammés qui vont être reconnus par la caméra de façon automatique. Voilà. Je vous laisserai la vidéo en ligne, vous pourrez la voir pour un peu plus d'informations si vous le souhaitez. Donc voilà pour la caméra. Ensuite, programmation de cette caméra. Alors la caméra, elle, fonctionne à l'aide du protocole I2C câblé donc sur la carte microbit. Alors aujourd'hui, on va être obligé, encore aujourd'hui, là, on est obligé de passer par le site Microbit pour programmer donc la carte microbit à l'aide des bibliothèques qui sont fournies. Les bibliothèques Python n'existent toujours pas. Je les ai demandé, mais apparemment, c'est pas si simple que ça de les avoir. Donc aujourd'hui, on passe par le site Microbit, mais vous allez voir, c'est pas très dérangeant. Donc caméra Uxilène câblée avec le protocole I2C sur la carte Microbit. Même chose, avec des câbles tout fait. On a des connecteurs qui vont permettre de câbler l'ensemble de façon assez simple. On va programmer donc à l'aide du site Microbit. Alors, l'inconvénient de ce site, c'est vrai que c'est un site qui est fait pour programmer par bloc. Après, ce qu'on va pouvoir faire avec les élèves, c'est qu'on a la conversion Python et surtout, on va pouvoir les faire intervenir sur le code Python. Et vous voyez que quand on les fait intervenir sur le code Python, modification ou rajout de code, que va faire la partie bloc? Elle va créer donc un bloc en gris qui sera nommé code Python, qui sera la modification du code ici. Ça veut dire qu'on peut vraiment faire intervenir les élèves sur le Python et donc le logiciel va adapter la programmation par bloc.
Alors, le système suivant que je vais vous présenter est le robot de bot Magician. Alors, il a un coût un peu plus important que la carte microbit et que la caméra. Là, il est à 1215 € chez Gotronic. Après, c'est un robot qui est vraiment très intéressant et que les élèves aiment beaucoup utiliser. Vous allez voir, il est assez intuitif. Donc, c'est un robot 4 axes avec 13 ports d'entrée-sortie programmables. Il est vendu avec un module d'écriture que vous voyez là sur le dessin. On a aussi un module de préhension avec une pince pneumatique. On peut faire de l'impression 3D avec, hein. Il a un module aussi tête d'impression 3D et un module d'aspiration. On a un software, un logiciel qui a une interface graphique qui est simple et conviviale, vous allez voir, pour le prendre en main. On peut faire de l'auto-apprentissage, il est programmable en Python et ou par bloc. Alors j'ai une petite vidéo à nouveau à vous montrer, très rapide, du robot voilà, en action dans le laboratoire, où on lui a fait faire un cycle d'auto-apprentissage. On vient lui définir des points hein, dans l'espace et il va répéter hein, de façon finie ou infinie d'ailleurs, comme on veut. Euh, Avec cette fonction d'auto-apprentissage, on peut le faire écrire. Ça veut dire qu'on peut lui faire apprendre à écrire depuis un clavier d'ordinateur, hein, comme ici, vous le voyez. Donc voilà des choses intéressantes. Moi, je m'en sers beaucoup aussi sur les journées portes ouvertes, par exemple, hein. Ça marche très 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 bien. Enfin, on peut le faire écrire, on peut le faire dessiner aux journées portes ouvertes. C'est quelque chose d'assez intéressant. Voilà, petite présentation rapide. Euh, Ensuite, alors l'interface, pardon. L'interface, la voici. On a sur la partie droite la partie manuelle, donc pour commander les différents axes du robot. Ensuite, on a différents menus. Le menu script ici va nous permettre de le programmer en Python. Alors vous allez voir avec beaucoup de bibliothèques intégrées, hein. Du coup, on a une programmation finalement qui est assez simple. On a le bloc-ly qui permet de programmer par bloc, le menu Red Draw qui permet donc de dessiner avec le module d'écriture que vous voyez ici. Ici, module d'auto-apprentissage. On peut commander le robot à l'aide de la souris aussi. Et on a un module laser alors, qui peut être vendu évidemment dans le pack de l'éducation nationale. Voilà. Je vais passer à la progression didactique annuelle, donc plus particulièrement à la présentation de la séquence à l'aide de ce nouveau matériel que je viens de vous présenter. Alors la progression didactique annuelle, on va retrouver nos macro-compétences, analyser, modéliser, résoudre, expérimenter et simuler, communiquer à l'écrit et communiquer à l'oral. Donc ces macro-compétences vont être abordées sur les 2 premiers trimestres. Lors du 3e trimestre, on va retrouver notre épreuve de spécialité SI. On va retrouver donc analyser, modéliser et résoudre, un petit peu d'expérimenter et simuler, et la communication à l'écrit. Ensuite, on va retrouver notre projet de 48 heures. On voit apparaître la nouvelle macro-compétence qui est innovée ici dans le projet. Et enfin, le grand oral. Alors pourquoi vous montrer ça? Simplement pour vous montrer que la séquence sera de fait forcément implantée soit au 1er, soit au 2e trimestre. Alors pour pouvoir réaliser notre séquence, on va partir de la démarche des sciences d'ingénieur, qui a pour objectif d'analyser un produit par l'évaluation de ses performances, les comparer à celles mesurées et simulées. Cette analyse critique va permettre d'optimiser les modèles numériques et les produits afin de répondre aux performances attendues. Donc voilà la démarche des sciences de l'ingénieur. On va ensuite mobiliser à l'aide du référentiel les compétences qu'on souhaite valider et évaluer. On va regarder au niveau de notre calendrier annuel qui est constitué d'environ 32 semaines où on va pouvoir donc implanter notre séquence à l'aide des produits du laboratoire. Donc là, on va retrouver mon robot de bot, ma carte intelligence artificielle Uxilène et ma carte microbit. On va définir une thématique du programme et on va donc produire la séquence. Alors une fois qu'on a positionné notre séquence dans notre calendrier annuel, on va essayer de définir correctement donc notre progression pédagogique didactique annuelle et on va venir positionner cette séquence. Alors ici, c'est la progression hein, de mon planning donc de séquence en terminale sciences de l'ingénieur, spécialité sciences de l'ingénieur. Et cette séquence est positionnée sur 2 semaines juste avant les vacances de Noël. Voilà. Elle va aborder les macro-compétences analysées, modéliser, résoudre, expérimenter et simuler et communiquer à l'écrit. Alors, une fois que la séquence est positionnée en début du 2e trimestre, que les compétences à mobiliser sont identifiées, il nous reste à définir l'objectif pédagogique.
qui est, à travers l'étude d'un produit, l'élève doit être capable d'analyser, traduire et modifier le traitement de l'information en vue d'améliorer ses performances. Alors, le contexte de l'étude. On va retrouver mes 3 produits, ma carte Uxilène, ma carte Microbit et mon robot. L'objectif de cette étude, donc de la mise en place de la séquence, est de réaliser une chaîne robotisée de tri de déchets recyclables. Alors ici, on va faire du tri de 2 déchets, des bouteilles en plastique et des canettes de type métallique. Voilà l'objectif et le contexte de l'étude. Pour réaliser cette séquence, on a donc choisi la thématique l'homme assisté, réparé, augmenté. Et la problématique de la séquence est comment robotiser une chaîne de tri de déchets recyclables à l'aide de l'intelligence artificielle. Alors pour réaliser cette séquence, je voulais vous faire une petite slide sur la réalisation technique de cet ensemble. On va retrouver les 3 produits. Ces 3 produits sont câblés directement en USB sur la tour de l'ordinateur. La caméra Uxilène est câblée sur la carte Microbit via donc le protocole I2C. Donc on va récupérer les informations de la caméra via la carte Microbit. Et la carte Microbit, deux sorties de cette carte, donc les pins 0 et pin 1, donc sortie 1 et sortie 0, sont câblées sur 2 entrées du robot de bot qui va permettre donc de gérer la programmation et les informations arrivant de la carte. Au niveau de la réalisation finale, voilà ce que ça donne sur une photo, à droite, ici de l'écran, où on voit la caméra qui est montée, ici sur mon robot, avec la pince donc de préhension, dont on a parlé, que vous voyez ici d'ailleurs. La caméra est vendue avec un petit support de fixation. Ici, j'ai juste fabriqué une toute petite pièce en imprimante 3D, mais alors vraiment quelque chose de rien du tout pour pouvoir fixer proprement la caméra sur le bout du robot. Voilà, un petit passage de câble pour emmener les câbles sur l'arrière du robot. Et voilà, ça fait un résultat globalement bien fini. Alors, les activités de cette séquence. Dans un premier temps, donc on aura un apport de connaissances sur 2 heures sur le système programmé, structure interne, langage et traitement de programmation, et points communs en langage de programmation, notion d'algorithme et Python 3. On va retrouver 2 activités expérimentales de 2 heures que je vais détailler plus précisément. Une synthèse sur l'intelligence artificielle de 2 heures, une activité de simulation de 2 heures qui est de la programmation d'une intelligence artificielle, et enfin on retrouvera une évaluation de 2 heures. Alors, première activité expérimentale qui va nous permettre de répondre dans un premier temps à cette problématique intermédiaire qui est comment réaliser une reconnaissance de déchets recyclables à l'aide de l'intelligence artificielle. Donc là, ici, cette activité expérimentale va se dérouler en 3 étapes, où les élèves, dans un premier temps, vont analyser le fonctionnement de la caméra, c'est-à-dire qu'ils vont la prendre en main, ils vont paramétrer des menus, ils vont faire un petit peu de reconnaissance faciale pour prendre la caméra en main. Et ensuite, dans cette étape, on va demander donc aux élèves de détecter 2 types d'images, des frites ou des épinards. Et ainsi, de paramétrer la caméra pour détecter ces 2 images. Dans l'étape numéro 2, donc les élèves vont analyser et traduire un algorithme qu'on va leur donner pour convertir cet algorithme en programme Python afin de programmer la carte Microbit pour interagir avec la caméra. Et ensuite, donc, une fois la programmation faite, les élèves vont donc tester leur programmation, leur carte Microbit. Alors, je vais faire une petite pause pour resituer les différents éléments. Au premier plan, vous avez donc la caméra Uxilène, la caméra intelligence artificielle. Sur un second plan, vous avez la carte Microbit qu'on a programmée pour afficher, vous allez voir, un smiley qui sourit, un smiley qui est mécontent. Et enfin, au fond, là, sur le troisième plan, vous avez donc un écran d'ordinateur avec donc les 2 photos des frites et des épinards. Donc quand la caméra voit les frites, on voit qu'elle détecte très bien, soit sur une idée, un identifiant donc 1 pour les frites et un identifiant 2 pour les épinards. Et donc on fait interagir la carte Microbit en fonction de la détection. Donc un smiley qui sourit pour les frites et un smiley qui est mécontent pour les épinards. Donc voilà la fin de l'étape numéro 2 pour les élèves. On va passer à l'étape numéro 3. Et ici, les élèves vont mettre en place un apprentissage de forme à partir donc d'algorithmes de machine learning pour détecter la différence entre les bouteilles plastiques et les canettes métalliques. Alors pour ce faire, on va donc utiliser un nouveau menu au niveau de la caméra et on va faire apprendre donc à la caméra, aux algorithmes,
la forme de l'objet en prenant un certain nombre de photos. Vous allez voir, je crois que là, ici, il y a environ 130 photos, afin que la caméra puisse apprendre de la forme de l'objet. Donc voilà, on voit les photos défiler, hein, on voit qu'on est en phase d'apprentissage. Là, l'objectif, c'est évidemment de prendre la bouteille sous toutes ses faces, afin d'avoir un maximum de photos et afin que l'algorithme puisse détecter au mieux la bouteille, pardon, suivant toutes les phases de la bouteille. Voilà, on va reproduire exactement la même chose, mais avec la canette métallique. À nouveau, les élèves donc, vont réaliser la programmation de la carte microbit un petit peu de la même manière que ce qu'ils ont fait sur les frites et les épinards, hein, avec un cahier des charges, vous allez voir, un petit peu différent, et donc vont tester. Pour améliorer la détection, on a aussi enregistré le fond, d'accord, sans objet, qui correspondra, vous allez voir, donc à l'idée 3. Le cahier des charges était ici pour les élèves, donc détection du fond, on affiche une croix, détection de la bouteille, on affiche un petit B, détection de la canette métallique, on affiche un petit C sur la carte microbit. Hop, là, on le voit, donc on a la détection de la bouteille, on voit que ça marche assez bien, hein, l'apprentissage, on voit qu'on est sur une vue de dessus et on voit qu'on a une bonne détection, hein, des objets. Vous allez voir pour la canette, même chose, et donc on affiche un petit C sur la carte microbit. Et enfin, le fond ID3. Voilà pour l'activité expérimentale numéro 1. Alors ensuite, l'activité expérimentale numéro 2, qui va répondre à la problématique générale qu'on a vue tout à l'heure, qui est comment robotiser une chaîne de tri de déchets recyclables à l'aide de l'intelligence artificielle. Donc cette activité expérimentale va se dérouler suivant 4 étapes et donc va réinvestir le travail des élèves lors de l'activité expérimentale numéro 1, vous allez voir. Donc on va détailler ces 4 étapes. Alors première étape pour les élèves, c'est de prendre en main le robot Dobot. Donc à l'aide du menu de l'interface manuelle du logiciel, hein, les élèves vont identifier les différents axes du robot, hein, les axes de rotation, voilà, et donc faire bouger le robot. Ensuite, on va leur donner les positions ici donc, des différents conteneurs. Donc conteneur pour l'évacuation des pièces métalliques, le conteneur pour l'évaluation des pièces plastiques, la position avant la saisie donc, de la bouteille ou de la canette, la position de la pince, alors là on est vraiment sur la pince, le bout du robot, la position de la pince donc lors de la saisie de la canette, et enfin le niveau 0, c'est-à-dire le niveau de la table ici, pour éviter donc de détériorer l'ensemble du matériel. Et on va demander aux élèves, dans un premier temps, de réaliser une programmation très simple par bloc, sans faire intervenir la caméra intelligence artificielle dans un premier temps, où on va venir donc saisir l'objet et l'évacuer dans le bon conteneur en fonction donc de l'objet saisi, hein, sans faire intervenir la caméra intelligence artificielle, ce qui va leur permettre un petit peu d'appréhender donc l'évacuation des pièces et comment on fait pour évacuer les pièces avant de réaliser la programmation finale. Ensuite, au niveau de la deuxième étape, donc les élèves vont analyser le programme de la carte microbit, on va leur donner le programme Python qu'ils vont avoir à analyser, et ils vont identifier les entrées à programmer. Donc on va retrouver ici sur ce programme donc l'identification de la bouteille d'eau via l'ID 1. On va retrouver la sortie qui va être donc programmée à 1 quand on aura détecté donc la bouteille d'eau, et cette sortie est câblée sur l'entrée 15 de mon robot Dobot. Voilà ce que les élèves vont avoir à identifier. Même chose donc pour l'ID2. L'ID2 va correspondre à la canette métallique. Et, pardon, je vais un petit peu trop vite. Et donc on mettra à 1 la sortie 1 quand on aura détecté la canette métallique. La sortie 1 qui est reliée à l'entrée donc 19 du robot Dobot. Et enfin l'ID3, je vous rappelle, qui correspond donc au fond, hein, au fond sans objet, va donc mettre nos deux sorties à 0. Donc voilà pour l'étape numéro 2. Ensuite, dans l'étape numéro 3, une fois la carte microbit programmée, il va falloir programmer le robot Dobot. Ici, on leur donne la programmation par bloc et donc les élèves vont intervenir sur le code Python afin de le compléter. Alors, ils vont intervenir sur la position donc, du robot, qu'ils auront fait donc, dans l'étape numéro 1, et surtout sur le paramétrage de l'identification si on a saisi donc, une bouteille plastique ou une canette métallique. Ici, on va retrouver donc l'entrée 15 qui est à 1,
qui correspondra bien donc à la détection d'une bouteille plastique, et donc on va évacuer, alors je ne vous ai pas mis toutes les lignes de code, hein, mais on va bien évacuer cette bouteille plastique vers le conteneur plastique. Ici, sur une autre boucle conditionnelle, quand l'entrée 19 est à 1, qu'est-ce qu'on va faire? On sait qu'on a détecté une canette métallique et donc on va évacuer la canette métallique vers le conteneur métallique à nouveau avec les différentes étapes que les élèves ont réalisées dans l'étape numéro 1 par bloc. Alors la solution finale est celle-ci, donc je fais une petite vidéo pour vous montrer ce que ça donne. Alors pour ceux qui m'ont suivi jusqu'à la fin, on voit sur la vidéo que là, les élèves n'ont pas forcément respecté les idées que je vous ai données, ce qui change strictement rien, hein, absolument rien pour le coup. Mais on voit que le robot détecte bien, la caméra détecte bien, donc on voit que l'idée 1 ici est le fond, l'idée droit c'est la canette métallique et l'idée 2 du coup la bouteille plastique. Donc saisie de la bouteille de la canette métallique, évacuation dans le conteneur métallique, etc., etc. Donc on voit la carte microbit au fond d'ailleurs qui travaille, vous voyez, avec donc le dernier programme que les élèves ont fait hein, sur la détection. Voilà pour la solution finale. Ensuite, au niveau de la synthèse. Donc ici, synthèse de 2 heures. Je m'inspire d'une vidéo qui est en ligne de Guillaume Saint-Cirq, une vidéo qui présente le fonctionnement des machine learning, qui est très ludique, très simple, pour voilà, commencer à comprendre comment fonctionne une machine learning. Guillaume Saint-Cirq, c'est un formateur en ligne hein, pour l'intelligence artificielle. Voilà, il y a énormément de vidéos particulièrement intéressantes pour ceux qui seraient intéressés. Ensuite, je vais faire travailler les élèves sur donc 2 types d'apprentissage. Un premier apprentissage supervisé, donc d'algorithme d'apprentissage supervisé. Et on va reprendre ce que les élèves ont fait dans l'activité expérimentale numéro 1. Et on va montrer comment fonctionne cet apprentissage supervisé. Donc ici, on va rentrer dans mon modèle un certain nombre de données qui sont des photos, ici donc d'épinards. Et pour chaque photo, on va dire au modèle, voilà, ça correspond à des épinards. Hop, on va lui renvoyer un certain nombre de data comme ça, avec chaque photo, ça c'est des épinards, et le modèle va apprendre. Donc ici, on est sur un apprentissage supervisé. L'objectif de cet apprentissage supervisé, c'est quand l'algorithme a assez appris, on va lui apporter une photo, qui sont des épinards, évidemment, nous on le sait, mais on ne va pas lui dire que c'est des épinards, et le modèle va pouvoir prédire ou pas que cette photo correspond à des épinards. Voilà. Donc ça revient à reprendre ce que les élèves ont fait dans l'activité expérimentale numéro 1 avec donc les frites et les épinards. Donc là, on est sur de l'apprentissage supervisé. Ensuite, c'est leur présenter ce que c'est que l'apprentissage non supervisé, où ici, on va donner au modèle, donc au réseau de neurones, un certain nombre de data en entrée sans lui dire exactement ce que c'est. On va lui mettre beaucoup de bouteilles d'eau, différentes bouteilles d'eau, beaucoup de canettes métalliques de différentes marques, et le modèle va apprendre de lui-même avec ce réseau de neurones, et on s'aperçoit que dans ces apprentissages non supervisés, que la dernière couche du réseau de neurones va d'elle-même trier les différents objets et les classer par différentes formes et différentes structures, couleurs, etc. Et on va retrouver un classement assez précis des différents objets, donc canettes métalliques ensemble et bouteilles d'eau ensemble. Ce qui revient à ce que les élèves ont fait dans l'activité expérimentale numéro 1, quand ils ont donc fait apprendre à la caméra à détecter les bouteilles d'eau et les canettes métalliques. Voilà un petit peu l'objectif de la synthèse. Ce qui est assez intéressant aussi, c'est qu'on peut aller encore un peu plus loin avec les élèves, c'est de les faire travailler du coup sur le taux de réussite des algorithmes de machine learning de la caméra. Il suffit de leur donner un certain nombre de data, par exemple, on peut travailler avec la reconnaissance faciale qui est assez bluffante, et donc leur donner, je sais pas, une centaine de photos d'Einstein, par exemple, et on va faire apprendre à la caméra Einstein, ou travailler sur les épinards ou les frites, peu importe, et du coup de regarder, essayer de calculer sur une centaine de photos quel est le taux de réussite de l'algorithme, puisque ça fait partie quand même des chiffres clés hein, du bon fonctionnement des algorithmes de machine learning. Alors, pour finir, le bilan des objectifs pédagogiques. Donc, si je reprends ma macro-compétence analysée, on a traité dans la compétence analyser le traitement de l'information, analyser le comportement d'un objet. Donc ici, les connaissances associées sont l'algorithme, le langage de programmation, qu'on a vu donc en cours, en activité expérimentale numéro 1 et 2, et pendant le TD de simulation. Et puis les notions d'intelligence artificielle qu'on a abordées lors de la synthèse.
Au niveau de la macro-compétence modéliser, résoudre, on a abordé les compétences traduire le comportement attendu d'un objet, traduire un algorithme en programme exécutable. Les connaissances associées ici sont structure algorithmique, langage de programmation, et on a traité ces connaissances au niveau du cours des deux activités expérimentales et du TD de simulation. Au niveau de la macro-compétence expérimentée et simulée, on a abordé donc la compétence instrumenter un produit en vue de mesurer les performances, modifier le programme de commande en vue d'optimiser les performances d'un produit, et les connaissances associées sont le paramétrage d'une chaîne d'acquisition, la carte microcontrôleur qu'on a abordée dans l'activité expérimentale numéro 1, et les processus itératifs d'amélioration de performance qu'on a abordés dans les activités expérimentales 1 et 2. Enfin, communication à l'écrit, compétences aborder et évaluer, donc documenter un programme informatique avec la connaissance associée qui est le commentaire de programme qu'on a traité dans l'activité expérimentale numéro 1. Voilà, j'ai fini sur cette présentation. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. N'hésitez pas à reprendre contact avec moi, je vous ai laissé mon adresse mail si vous avez des questions supplémentaires. Merci beaucoup à vous et à bientôt.